Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 11 février et à la une de cette édition, l'intersyndicale avait appelé à une journée île morte dans l'éducation pour réclamer le retrait de la réforme des retraites. Les manifestants ont pris place devant les portes du rectorat pour signifier leur mécontentement. Une manifestation dans le calme alors que plusieurs établissements de l'île sont restés fermés ce mardi. Un reportage signé Paul Arthur Invite. L'intersyndicale a en effet appelé les différents syndicats de l'éducation sur l'île à manifester ce mardi. Une manifestation pour contester la réforme des retraites que le gouvernement continue de vouloir appliquer malgré plus de 2 mois de mouvement social. Un appel sur l'île concernant le premier et le second degré. Il a été question en intersyndicale, on a décidé, premier et second degré, une journée morte dans l'éducation nationale à Mayotte. Une action qui a été bien relayée, bien suivie. On peut penser que plus de 60% des écoles aujourd'hui sont fermées. Dans l'établissement, dans le second degré, je ne peux pas par contre donner des éléments. Mais effectivement, les collègues, ils ont bien entendu la consigne de l'intersyndicale. Une consigne en effet suivie sur l'île. 37 écoles du premier degré ont été fermées avec un taux de grévistes de 43% selon le rectorat. Une manifestation au lendemain d'une rencontre entre le SNUIPP et le recteur. Il me semble que le recteur a compris nos revendications. Il nous a indiqué qu'il va les soutenir au ministère des Outre-mer et au ministère de l'Éducation nationale. Nous, ce qui nous importe, c'est le retour et les résultats. On s'est fixé un nouveau rendez-vous le 20, on verra très bien. Mais d'ici là, le dossier des retraites n'est pas encore abandonné tel qu'on le souhaite. Donc on s'organise, nous, de notre côté, avec l'intersyndicale ou entre nous, collègues du premier degré. Mais en tout cas, le mouvement de grève est là. Un mouvement de grève qui ne perd pas son souffle après 2 mois de manifestations. Dans le second degré, des assemblées générales avaient lieu ce matin pour décider d'une poursuite du mouvement ce mercredi. Ce matin, le secrétaire départemental du SNUPP était sur notre plateau afin d'évoquer un rapport lié à l'application de la réforme des retraites à Mayotte. 3 parlementaires, dont Mansour Kamardine, ont ainsi rédigé des préconisations pour améliorer la situation dans les départements d'outre-mer. Le rapport a été présenté devant la délégation outre-mer hier après-midi et adopté sans surprise. L'objectif est notamment d'accélérer le rattrapage social à Mayotte prévu en 2036. Écoutons plutôt Rivo lors de la matinale de Coésie. Le SNUPP Mayotte avec le SNES Mayotte ont été auditionnés par donc la FSU. La FSU, ouais. Par la commission Flash. Il me semble, au regard très rapide de ce que j'ai lu, effectivement, mais les députés Letchimi et Mansour Kamardine. Un à gauche, un à droite, voilà, et il y avait une dame également députée LRM, donc c'est tout parti politique confondu là. Il me semble, alors quand on a été auditionné, la dame de l'AREM n'y était pas, c'est leur organisation, mais en tout cas ces 2 personnes qui nous ont entendus, ont malgré tout relayé nos demandes. Maintenant, ça va passer ailleurs, donc en plénière, on ne sait pas comment ça va aboutir. Mais de toute façon, la position du SNUPP Mayotte, la position du SNUPP, de la FSU et de la majorité des organisations syndicales par rapport à la réforme des retraites, c'est son abandon. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Nassur Dilou, chargé de communication au sein de MBN Graphisme. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes notamment ici pour évoquer l'ouverture de la bibliothèque annexe de Tsingoni. Qu'est-ce que cette bibliothèque annexe? Puisqu'il existe déjà une bibliothèque à Tsingoni. Oui, il y en a une dans la commune à Mbroalé. Donc, la commune s'est dit qu'il fallait, parce que comme il y a une MJC dans le village de Tsingoni, ils se sont dit qu'il fallait créer quelque chose aujourd'hui pour permettre à la jeunesse d'être ciblée vers le futur et vers l'informatique, quoi. Alors, effectivement, elle sera localisée dans cette MJC de Tsingoni. Elle est portée donc par la mairie de Tsingoni. Alors, c'est une bibliothèque. C'est vrai que lorsqu'on parle de bibliothèque, on parle de livres historiquement, parce que c'était ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. On est vraiment sur un service et une salle multimédia. Voilà, exactement. Donc, en fait, aujourd'hui, on se tourne plus vers parce que justement, les livres et le mode bibliothèque ancien se perd un peu. Donc on essaie justement de fournir des outils
liées à la technologie parce que la jeunesse aujourd'hui se tourne vers la technologie, mais tout en gardant le mot traditionnel. Et les livres anciens sont toujours là, donc on est obligatoirement obligé d'avoir les deux aujourd'hui. Sinon, la jeunesse ne s'y retrouve plus. Alors justement, il y aura dans cette bibliothèque annexe une salle qui sera dédiée à la lecture et une salle informatique. Ça sera vraiment séparé en deux. D'un côté l'informatique et de l'autre la lecture. Exactement. Il y aura deux espaces. L'espace où les personnes pourront avoir un espace multimédia et un espace où ils pourront se retrouver avec une librairie assez fournie et également souvent renouvelée, parce que la mairie s'engage à renouveler souvent cette partie-là parce qu'elle est plus importante pour eux que la partie multimédia justement. Il y a aussi quelque chose d'important avec cette mairie annexe et qui est voulu par la mairie, c'est tout le côté événementiel avec tous ces événements, notamment en direction de la jeunesse et des scolaires. Ça va aussi faire partie intégrante finalement de ce projet de bibliothèque annexe. Voilà, exactement, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la jeunesse pendant les vacances est souvent oisive. Donc justement, on prévient les administrés que maintenant, pendant les vacances, la MJC sera toujours animée. Il y aura des événements comme des concerts, il y aura des moments de partage entre anciens et nouvelles générations pour permettre justement à ce que cette jeunesse puisse toujours avoir quelqu'un derrière eux et les soutenir dans leur vie de tous les jours. C'est justement ça l'objectif, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent et on parle énormément de cette délinquance, de cette violence juvénile qui est liée, bien sûr, vous l'avez dit, à l'oisiveté en partie. Il faut apporter des réponses, c'est ce que veut faire aujourd'hui la mairie de Tingoni en ouvrant une bibliothèque annexe. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif et surtout leur permettre de s'insérer dans notre société. Parce qu'avec cet outil-là, ils peuvent se tourner vers le monde et pouvoir avoir des agents pour les aider à notamment à rédiger des CV. Voilà, exactement, et à rédiger leur lettre de motivation, à répondre au niveau des officiels, à répondre un peu partout. Donc la mairie de Tingoni s'est dit que c'était un projet qu'il fallait être mis en place et qu'il s'attelle à ce qu'il soit vraiment porteur. Vous avez parlé effectivement de la jeunesse avec... Vous l'avez dit, il y aura effectivement des personnes qui seront là pour aider à rédiger des CV, même des rapports de stage. Voilà. Mais ça ne s'adresse pas que aux jeunes. Vous voulez, en tout cas, c'est comme ça que l'a pensé la mairie. Ça sera finalement un espace intergénérationnel où les générations se rencontreront, mais aussi où il y aura des initiations pour les personnes un peu plus âgées qui ne sont pas forcément nées avec ces nouvelles technologies, voilà. Notamment l'informatique. Voilà, exactement, parce que justement, on s'est rendu compte que les anciens pas qu'ils n'ont pas le temps, mais ils aimeraient vraiment connaître cette nouvelle génération informatique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la mairie aussi leur permettra d'avoir un temps pour eux, d'apprendre justement parce qu'ils peuvent aussi apprendre à envoyer des mails, à répondre à des messages, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Facebook. Donc aujourd'hui, on va leur apprendre, on va leur permettre de connaître un peu plus ce monde-là. Les réseaux sociaux, mais aussi des choses aujourd'hui très utiles, comme effectivement, vous l'avez dit, la création d'une boîte mail. Voilà, exactement. Comme ça, ils puissent recevoir leurs factures, recevoir un peu le courrier administratif, parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller justement dans les bureaux et s'asseoir pendant 2 heures, attendre un rendez-vous. Maintenant, on va leur permettre de recevoir leur courriel directement sur leur boîte et ils peuvent venir à la bibliothèque justement, venir voir leur courrier tous les jours. Ça leur permettra d'avoir une motricité, d'avoir du temps, de marcher un peu et voilà, c'est ce que la mairie justement veut mettre en place. Alors, c'est vrai que souvent, on associe les bibliothèques avec la culture. Là, on a vraiment l'impression que, et à Mayotte, peut-être plus qu'ailleurs, ces bibliothèques ont aussi un vrai rôle social, notamment avec cette ligne téléphonique. Il y a une ligne téléphonique qui sera installée pour avoir des liens directs avec Pôle emploi, par exemple. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pas mal de jeunes se découragent en se disant que oui, je dois descendre à Mamoudzou pour aller faire mes démarches. Aujourd'hui, justement, la mairie s'est dit que au lieu que les jeunes aillent à Pôle emploi, il vaut mieux ramener Pôle emploi à eux. Donc ça leur permettra aussi d'avoir leur rendez-vous et une fois qu'ils descendent à Mamoudzou, c'est là qu'ils pourront faire leur démarche. Mais cibler à ce que Pôle emploi vienne à eux, c'est déjà un pas vers ces jeunes-là.
Un dernier mot sur comment ça va se passer. Il va y avoir une inauguration qui aura lieu ce samedi. L'ouverture, c'est vendredi. Ce vendredi effectivement, 14 février, jour de la Saint-Valentin, effectivement, voilà, il y aura cette ouverture et à partir de là, une inauguration et ensuite, la bibliothèque sera ouverte à quel rythme? Elle sera ouverte tous les jours jusqu'à samedi. Tous les jours jusqu'à samedi, il y aura toujours un agent pour accueillir les personnes. Tous les jours, donc du lundi au samedi, la bibliothèque sera ouverte. Du matin Du matin, je crois qu'il faut voir sur le site de... Justement, où est-ce qu'on peut avoir des renseignements pour ceux qui aimeraient se renseigner sur il y a le Facebook mairie, bibliothèque municipale de Tingoni qui a été ouvert, donc toutes les questions peuvent être posées dessus par rapport aux horaires, par rapport à la bibliothèque. Et aussi ce qu'on y retrouvera, cette documentation, ces ouvrages et tous les services que va proposer la bibliothèque. Bien évidemment, c'est ce que s'attelle à faire la mairie. Merci beaucoup Nassur Dilou. Je rappelle que vous êtes chargé de communication au sein de l'entreprise MBM Graphisme. Effectivement, vous vouliez faire quelques remerciements parce que c'est un joli projet et vous aviez envie de remercier plusieurs partenaires. Déjà, merci beaucoup à Kouzi de nous avoir répondu aussi rapidement à notre demande et à la commune de Tingoni parce que je sais qu'ils font un boulot assez exceptionnel en ce moment. Et il y a aussi la DAC de Mayotte qui nous a direction des affaires culturelles. Voilà, qui a suivi la bibliothèque et le CD, le conseil départemental, qui a fait un effort assez conséquent. Et aussi à son directeur qui nous a fait confiance vis-à-vis de la communication. Et voilà, un grand remerciement à Siradidine Saïndou, Fahar de la bibliothèque de Tingoni. Et voilà. Parce qu'effectivement, juste pour conclure, il y aura forcément des liens entre cette bibliothèque centrale, principale, et l'annexe qui va ouvrir. Voilà, exactement, c'est toujours lié et dès qu'il y a des questions, appelez directement la bibliothèque municipale de Tingoni pour avoir plus d'informations vis-à-vis de cette journée de vendredi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bien sûr on suivra l'ouverture de cette bibliothèque annexe à Tingoni. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'ouverture d'une agence générale des services à Mayotte ou encore une conférence au CEFR sur le projet Les Élames. Au montage, Leslie Vimenet. Général des services, c'est un réseau d'agences de services à la personne créé il y a plus de 20 ans par Didier Château, toujours à la tête de l'entreprise. Implantée en métropole à travers plus de 60 agences, l'enseigne propose l'ensemble des services à la personne dans des agences de proximité installées au cœur des territoires. Une nouvelle agence, la première hors de l'Hexagone, va voir le jour à Mamoudzou pour répondre à tous les besoins de services à domicile, ménage, repassage, garde d'enfants, soutien aux devoirs, jardinage, bricolage, petits travaux, aide au maintien à domicile, etc. Professionnelle des ressources humaines, Yasmine Nidouard, de retour sur son île natale après quelques années passées en métropole, va porter cette franchise. Après une formation qualifiante en métropole de plus de 200 heures financée par le conseil départemental, elle prévoit une ouverture durant le premier semestre 2020, le temps de rénover des locaux dont elle possède d'ores et déjà les clés. Ce vendredi 14 février à 12h30, l'amphithéâtre du CEFR va accueillir Jean-François Desprats, ingénieur agricole responsable de projets risques naturels au BRGM. Il donnera une conférence autour du projet Les Élames, lutte contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon à Mayotte. Ce projet a permis d'atteindre 2 objectifs principaux visés dès 2014, la mise en place d'un observatoire érosion sur 3 bassins versants et le lancement de la sensibilisation des populations et agriculteurs dans une perspective de transfert de technologie et d'appropriation. Ce transfert de connaissances, tant en zone rurale qu'agricole, vise donc à l'appropriation par les Mahorais des techniques conservatoires. L'évaluation globale de l'érosion sur l'île se fera via des outils de modélisation avec prise en compte des enjeux pour la définition des zones présentant le plus fort risque et l'évaluation économique de développement des techniques conservatoires sur ces zones. Après les récents événements de Dembéni, le conseiller départemental du canton, Issa Abdou, a réuni vendredi dernier les acteurs du social et de la prévention spécialisés, au premier rang desquels le Grand Cadi, le Cadi de Dembéni, le Conseil cadial, la Croix-Rouge, Fahamou Maécha et la Fondation d'Auteuil.
de levier sont activés en vue de la recherche d'une paix durable. D'une part, les cadis qui vont assurer la médiation en se rendant dans les mosquées des villages de Dembéni et de Tsararano pour sensibiliser et mobiliser la population. Cette médiation s'est poursuivie avec une rencontre ce lundi entre le cadi de la commune et des notables de ces villages. D'autre part, des associations de la prévention spécialisées comme la Croix-Rouge et Fahamouma Echa vont aller à la rencontre des jeunes de la localité en perte de repères. Des réunions bilan seront programmées sous la présidence de Issa Abdou pour évaluer des actions qui pourraient s'étendre à tout le territoire. Et politique dans votre 19h, direction Kanikeli, où Hassani Soufiane Ayouba est candidat pour devenir maire de cette commune. En 2014 déjà, il avait porté une liste afin de prendre les commandes de la commune. De retour sur le devant de la scène politique, il compte changer le visage de cette commune, où beaucoup reste à faire, notamment dans plusieurs domaines qu'il a souhaité prioriser. Je vous propose d'écouter ces priorités au micro de Patrick Mire. C'est une commune qui souffre du sous-développement, entre autres. Mais quand vous dites sous-développement, il faut préciser. Voilà, manque de logement. Donc quand je dis que quand je liste une carence, c'est parce qu'on est là pour y remédier. Le problème de logement, logements sociaux particulièrement, le problème de structure pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Donc bien sûr, dans notre projet, on va mettre en place une maison d'initiative où les jeunes peuvent se retrouver dans la journée, qu'on puisse suivre leur parcours, leur quotidien, parce qu'un jeune, il faut le bousculer pour qu'il prenne le goût de la vie. Et puis bien sûr, vous ne n'êtes pas sans savoir que bientôt on va avoir 6000 habitants dans la commune. À métropole, avec 2000 habitants, on a la possibilité d'avoir un médecin généraliste. Donc parmi nos priorités, on va encourager ou inciter au moins l'installation d'un médecin généraliste avec 6000 habitants. On va bien sûr terminer les travaux en cours, le peu qui ont commencé, on va faire de sorte qu'on puisse les terminer, sans parler des installations sportives. Manifestement, ils ne sont pas aux normes, ils ne sont pas au niveau où les jeunes sont en droit d'attendre. Et comme évoqué depuis plusieurs jours, les inscriptions pour la 26e édition du Festival de l'image sous-marine sont d'ores et déjà lancées. L'événement se déroulera à Mamoudzou du 27 au 31 mai 2020. L'objectif reste le même, à savoir sensibiliser le public à la beauté et à la richesse de l'environnement marin, ainsi qu'à la nécessité de sa préservation. Cette année encore, 4 concours sont proposés et s'adressent aux amateurs, aux professionnels comme aux enfants. Le point dans ce sujet, signé Paul-Arthur Avit et Leslie Vumelet. 26e édition déjà. Aujourd'hui, le Festival de l'image sous-marine fait partie des événements les plus emblématiques de l'île. Jacques Passe, le fondateur de la célébrissime course de pneus et de ce festival, se souvient du jour où l'aventure a commencé. L'histoire, ça a commencé assez fortuitement. J'ai rencontré par hasard, mais dit-on, il n'y a jamais de hasard, le président fondateur du Festival mondial de l'image sous-marine qui était de passage à Mayotte. Il s'est trouvé que nous avions un ami en commun et un soir, nous avons dîné ensemble. Nous avons sympathisé. Tout de suite, il venait des Comores où il présentait la tournée mondiale du Festival de l'image sous-marine. J'ai dit, mais tu vas présenter ta tournée à l'étranger, à Moroni, pourquoi tu passes pas ici? Ici, on est en France. Il m'a dit, si tu me payes le billet, je viens. Donc j'ai dit banco, j'ai cherché des sponsors et tout de suite j'ai trouvé les gens qu'il fallait. À l'époque c'était la Prudence Créole, maintenant c'est Alliance. C'est notre sponsor historique depuis le début qui est derrière le festival. C'est grâce à eux que le festival existe aujourd'hui pour sa 26e édition. Cette année seront proposés un concours de dessin réservé aux jeunes, un concours de photos, un concours de films et enfin un concours de musique. Par ailleurs, des prix spéciaux seront décernés, notamment par le Parc naturel marin. Le Parc naturel marin de Mayotte va également décerner un prix. Donc ce prix, il a pour objectif de récompenser le message sur la protection de l'environnement qui sera le plus efficace. On a le prix coup de cœur du jury. Donc là, le jury se réunit pour remettre son prix à l'œuvre qui les aura le plus séduit dans n'importe quelle catégorie, que ce soit photo ou film. On a ensuite le prix spécial Mayotte. Donc là, on veut mettre en valeur un photographe ou un réalisateur mahorais qui aura séduit pendant le festival. Et ensuite, on a le prix aussi qui se déroule lors du festival où le public est amené à voter. Donc c'est la photo imprimée.
Comme à chaque édition, désormais le festival s'appuiera sur ce qu'il propose de mieux. Cette 26e édition réservera également quelques surprises, même si selon Jacques Passe, il est trop tôt pour les dévoiler. Il y aura des nouveautés. Je crois que c'est un peu prématuré pour en parler maintenant, du fait que ces nouveautés ne sont pas encore finalisées complètement. Mais donc nous allons fonctionner un peu sur le mode habituel, avec des projections de films, place de la République, derrière le comité du tourisme, des séances scolaires gratuites en matinée. Nous y reviendrons plus tard pour l'organisation. Et au niveau des nouveautés, je préfère pas en parler aujourd'hui. A noter que vous retrouverez toutes les informations relatives au concours sur la page Facebook Festival de l'image sous-marine de Mayotte. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.